La lune, rejoignant déjà l'horizon, éclairait de façon rasante les masures du village et étirait dans leurs ombres les moindres cheminées émergeant des toits de chaume. Curouge rampait, appuyant de toute la force de ses bras sur 2 rondins de bois taillés d'un côté en forme de poignée et dotés de 2 pieds de chaise par l'autre côté. Le chevet de l'église Saint-Sévère lui apparut enfin avec son modeste clocher à peigne, dont l'unique cloche luisait comme si l'abbé Guibert était monté la frotter avec son chintz. Curouge devait encore traverser le caniveau de la ruelle du Pré-Coupé, pleine d'immondices. Il lui faudrait ensuite passer par le pré pour contourner les marches d'escalier et atteindre enfin le parvis de l'église. La place était chère le dimanche matin. À côté du porche, sous la statue de Balaam parlant avec son ânesse. Curouge fit un dernier effort pour ramper sur le parvis tout de pierres luisantes, comme léché par le faible rayon de lune. Le tympan était encore dans la nuit. Seules quelques sculptures du pilier droit du porche jaunissaient, comme si elles méritaient, plus que d'autres, d'être offertes au regard des hommes. Ayant atteint la place convoitée contre le pilier gauche, Curouge souffla grassement, soulagé, tout en restant aux aguets. Sa petite taille, due à la perte de ses tibias sous l'effondrement d'une maison lors du grand incendie de la ville d'Auxerre, faisait de lui une proie facile des matins et autres dogues errants et affamés. Curouge ramena ses moignons sous son bliot marron, dont le bas était sali et imité de multiples trous. Curouge vit alors, comme le dimanche précédent, l'ombre mobile d'une silhouette silencieuse dont la tête semblait celle d'un loup, la gueule entr'ouverte. L'animal marchait pourtant sur ses 2 jambes et Curouge détacha son marteau, prêt à se défendre. Mais l'ombre se déplaça vers le bout de la ruelle du Pré-Coupé, s'agrandit sur les murs de la rue des Faisans, puis disparut. « Me serait bien douté qu'il n'alla pas à l'église, » se dit Curouge, soulagé d'un instant de calme. Il s'assoupit, en attendant le lever du jour. Son sommeil fut agité, empli de cris d'animaux et particulièrement de bêlements effrayés. La très légère tiédeur d'un premier rayon de soleil l'éveilla. Un volet claqua contre un mur de la ruelle, suivi du bruit de liquide projetés au sol. Le village de Champelé s'animait. La première messe de l'abbé Guibert était à tierce. Cela laissait encore bien du temps avant l'arrivée des premiers croyants assidus. Le parvis de Saint-Sévère commençait à se remplir. Tout ce que Champelé comptait de malades, de mendiants, d'estropiés et de crétins avait envahi le porche. Et l'abbé Guibert, fier de sa robe de bure propre, s'avança au milieu de la petite troupe, caressant une tête, donnant une tape à un autre, faisant un sourire grimaçant à celui dont le visage était couvert de pustules. « Pas la lèpre !» criait-il, « pas la lèpre !» Enfin, écartant de l'entrée l'imbécile, qui ne savait jamais où se poser pour mentir. Apparut alors le couple de jeunes acrobates qui égayait toujours la sortie de la messe. Gaurin, le jongleur avec sa flûte et ses grelots aux chevilles, et la Rousse, danseuse acrobate dans sa longue jupe rouge, le nombril apparent. Il donnait souvent spectacle au château du sire de Boissy, mais le dimanche matin, la quête sur le parvis améliorait le repas du jour. Ils répétaient quelques pas de danse après avoir confié leur tambourin à Curouge, qui se réjouissait de participer au spectacle, d'autant qu'à la fin, la Rousse lui donnait toujours quelques piécettes. Mais l'heure était joyeuse sous ce soleil printanier.
Les premiers paysans arrivaient endimanchés, enfin, ils s'étaient lavés, avaient changé, qui de chemise et de brais, et qui de tunique et de sabots propres. Les femmes avaient la tête couverte par des pièces d'étoffe rectangulaires qui cachaient leur nuque et le haut du dos. Les visages étaient souriants, reposés, mais immobiles. Personne n'entrait dans l'église avant le sire de Boissy. Même l'abbé Guibert, qui pourtant officiait, n'entrait dans Saint-Séver le dimanche qu'en accompagnant le seigneur des lieux. Une légère ondulation des têtes de la petite foule, l'arrêt des bavardages et de la danse des deux saltimbanques, les seigneurs de Boissy montaient les marches du parvis. Il était grand, brun de peau et sec, autant que Jeanne, son épousée, épanouissait ses rondeurs, s'activant à petits pas pour suivre les enjambées vigoureuses de son seigneur. Lui portait une tunique écarlate à longues manches, à col ouvert, serrée à la taille par une large ceinture de cuir ferré. Elle portait un vêtement clair très ample, non marqué à la taille, avec des manches évasées jusqu'aux poignets. Un immense voile de soie bleue couvrait sa tête. Sans masquer ses cheveux blonds, longeait ses épaules et pendait très bas du côté gauche, en s'enroulant autour de l'avant-bras. « Eh bien, doux amis, entrons donc, que diable !» Le dernier mot du seigneur fit grimacer l'abbé Guibert, en dépit du clin d'œil appuyé de son seigneur. L'abbé se signa néanmoins, tourna l'épaisse clé brillante et poussa le portail de l'église. Les étroites ouvertures parcheminées de la nef et l'oculus bien sale au-dessus de l'autel laissaient entrer peu de lumière, et la porte ouverte offrait un chemin de clarté pour avancer vers le cœur de l'église. Les chrétiens du village s'ébrouèrent pour entrer derrière le couple seigneurial, avançant un petit pas, tandis que l'abbé s'était enfoncé prestement jusqu'à l'autel pour y allumer les deux grands cierges sur leurs hauts pieds de fer forgés. Dehors, jongleurs et mendiants s'affalèrent pour patienter au soleil, le temps de l'office. Seul le crétin était le bienvenu dans l'église et il y tenait le rôle de bedeau. L'abbé avait pris dans sa poche son silex et une tranche séchée de champignons amadouviers, et claqua à 3 reprises son silex sur le fer du porte-cierge et la mèche du premier cierge s'enflamma. L'abbé se déplaça pour allumer le second cierge et s'étonna d'avoir marché sur quelque chose de collant. La Jeannette aurait pu mieux laver le marbre, maugréa le bon curé. Dans la nef, chacun avançait, encore dans la pénombre, pour choisir le rang où s'asseoir. Quand un cri strident retentit dans le cœur, l'abbé Guibert hurlait, bavant, montrant aux croyants pris à témoin l'autel à présent éclairé d'où coulait une mare de sang. Une jeune brebis, éventrée sur le dos, gisait sur l'autel ensanglanté, le crucifix planté dans ses côtes éclatées. Le linge d'autel brodé, orné de filets dorés à petits pompons, épongeait toute la vie de cet agneau en fines gouttelettes sombres. La dame de Boissy cacha son visage contre la tunique de son époux. Les ouailles regardaient, figés, leur brave abbé tombé à genoux, levant haut les mains pour prendre le ciel à témoin, et déclarant d'une voix enrouée « Le mal vient de s'abattre sur Champelé. Pitié, Seigneur, pitié !» Au niveau du porche, mendiants et danseurs agglutinés regardaient effarés. « Je peux pas voir, disait Curouge. « C'est une histoire de mouton ?» Tous se retournèrent, ahuris. « Et comment tu sais ça, toi, si tu le vois pas ?» demanda la Rousse.